Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un circuit stretching, donc étirement. Donc on va voir un peu sur l'ensemble du corps. Donc on va commencer avec les jambes, membre inférieur. Après on va voir quelques étirements pour le haut du corps. Donc ça c'est plutôt à faire en dehors des séances de renforcement de gymnastique. D'accord. Donc plutôt, on va faire ça une fois par semaine. Voilà. Pour éviter du coup l'accumulation des réserves musculaires. Mais par contre, évitez de faire ces exercices-là, en tout cas la durée des étirements. Donc là on va faire 20 secondes. Évitez de faire ça après les séances de gym ou de cardio, d'accord? C'est pas très bon de s'étirer juste après. Vaut mieux laisser un temps, voilà, une journée, s'il n'y a pas de douleur. Par contre, si vous avez des courbatures, évitez de vous étirer dessus, d'accord? On laisse le muscle se reposer tranquillement, on laisse les fibres se refaire, musculaires se refaire, d'accord? Et ressortir plus forte. Mais on évite de s'étirer dessus pour pas risquer du coup une lésion musculaire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une séance une fois par semaine, voilà, pour détendre les muscles, voilà. Travailler aussi la mobilité, euh, la souplesse. D'accord. Voilà. On va commencer, c'est parti. Alors, on a juste besoin d'un tapis. Alors, on va s'allonger. Hop. On va commencer donc avec les lombaires, bas du dos, ici. Donc, si jamais vous avez des douleurs au niveau du dos, celui-là est très bien à faire. Vous allez attraper avec vos deux mains jointes le genou droit pour commencer. On va venir monter le genou vers la poitrine progressivement. L'idée, c'est de maintenir la jambe gauche plus près du sol sans remonter le genou. D'accord. On pose bien la tête, donc soit avec un pose-tête, un coussin, ou alors comme moi sans rien, juste un tapis. Et là, on va venir monter le genou progressivement. Quand je suis au maximum, je maintiens, je respire bien et surtout, j'essaie d'augmenter l'expiration. Donc j'inspire par le nez, tranquillement, et je souffle en essayant d'allonger l'expiration. D'accord. Donc là, je vais compter, on va rester en étirement 20 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repose. Très bien. Donc là, sur cet étirement-là, on évite de faire ça, hein. On évite les à-coups. Progressivement, on monte. Quand je ne peux plus monter, je bloque, je respire bien, je maintiens. La même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Très bien. Alors, là on va venir donc fléchir la jambe gauche, jambe droite en l'air. Par contre, vous avez vu, légère flexion au niveau du genou. Je vais mettre mes deux mains au niveau ici du creux poplité, donc l'arrière du genou. Et là, je vais venir monter ma jambe. Je garde le genou fléchi, je maintiens. Je sens que ça tire au niveau des muscles, des disques jambiers derrière la cuisse. Je maintiens la position, je souffle bien. J'essaie d'allonger au maximum l'expiration. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, n'allez pas trop loin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On pose. Petite astuce, pour en même temps essayer d'étirer le mollet, on peut venir ramener les orteils au maximum vers le genou en même temps. Et là, on étire un peu plus aussi sur les ischios, mais également les mollets. Et là, on maintient 1, 2, 3, 4. Et là, en plus, on renforce bien l'étirement derrière. On accentue l'étirement derrière la cuisse. La même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repose. Très bien. Alors, on va allonger la jambe gauche. Comme tout à l'heure, genou droit, on va le monter. Sauf que là, on va attraper avec les deux mains. On va attraper le genou avec la main opposée. Donc la main gauche, on va venir à l'extérieur du genou droit.
Et là, on va venir tirer le genou droit vers la gauche. Bascule du bassin légère. Là, ici, avec le bras droit, on va venir sur le côté. Paume de la main vers le sol. Et là, je vais venir avec ma tête tournée vers le bras. Donc, j'ai ma tête qui est tournée vers la droite. Et avec ma main gauche, je vais tirer mon genou droit vers la gauche. Et là, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repose. Donc là, j'étire toute la partie postérieure côté droit et en plus étirement du moyen fessier à droite. J'égalise de l'autre côté, la même chose. J'allonge bien mon bras droit, mon bras gauche, pardon, la paume de la main vers le sol. Je tourne la tête vers le bras. Avec la main droite, je vais tirer mon genou gauche vers la droite. Je bascule le bassin, je maintiens. J'essaie de garder l'épaule gauche au maximum près du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je souffle bien, 15, 16, 17, j'allonge l'expiration, 19, 20. On revient tranquillement. Ok. Ici, on va venir attraper les deux genoux, soit avec les mains, soit les avant-bras. Et là, je vais venir, hop là, au maximum monter les genoux vers la poitrine. Je lève légèrement mes fesses. Et là, je maintiens la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, la tête est bien posée au sol, 17, 18, 19, 20, on relâche. Ok. Là, je vais venir étirer tout le muscle piriforme. Donc, un muscle qui appartient au groupe des fessiers, derrière. Je mette ma cheville droite sur le genou gauche. Mon genou il est à l'extérieur. Là, je vais déjà mettre, donc au départ, les bras le long du corps. Je lève ma jambe gauche. Si ça tire déjà, je maintiens ici. D'accord? Si je peux, avec mes mains, je vais venir sous le genou gauche et je vais venir tirer davantage. Et là, quand ça tire bien, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On pose. Donc cet étirement-là il est intéressant à faire surtout pour ceux qui font de la course régulièrement, voilà, pour éviter du coup les tensions qui s'accumulent dans cette zone-là, très souvent dans la zone des fessiers, qui peuvent être problématiques à la longue. Alors la même chose de l'autre côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'allez pas trop loin, 8, 9, 10, quand ça tire on bloque, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, on relâche. Et surtout, on pense bien à allonger l'expiration au maximum. Si jamais ça tire trop, on relâche un peu l'étirement. D'accord? Voilà. On essaie de s'adapter, suivant ce qu'on ressent. Ok. Alors là, on va se tourner ici. Donc moi, pour l'instant, sur le côté gauche, pour étirer du coup le quadriceps. Donc là, on va venir attraper avec sa main droite le pied droit. Là, on va venir tirer le pied vers l'arrière et je vais engager ma hanche vers l'avant. Et là, du coup, je vais maximiser l'étirement sur le quadriceps, donc le muscle qui est sur la partie antérieure de la cuisse. Et là, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je relâche. Ok. La même chose de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je tire bien mon pied derrière. La hanche vers l'avant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. On relâche. Très bien. Alors, on va se mettre comme ceci donc. Ici, une jambe devant, une jambe derrière. Donc là, on va tirer le psoas iliaque, donc le muscle qui est rattaché à la hanche.
juste avant le quadriceps. Donc entre la hanche et le quadriceps, ici. Donc là, on va venir. Donc de face, ça donne ça. J'ai une jambe ici devant, une jambe derrière. Par contre, je suis aligné avec mon épaule. D'accord? Je ne suis pas trop serré pour être bien stable. Donc mon genou est aligné avec mon épaule. À droite, pareil, à gauche. Là, j'essaie de maintenir le dos bien droit. Et je vais venir incliner. Du coup, à pousser plutôt ma hanche vers l'avant. Je peux mettre les mains au niveau de mes hanches ou de mes reins. Et là, je maintiens le dos bien droit. Et là, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je reviens doucement. Si jamais pour le genou c'est compliqué de poser, on peut faire celui-là. Ici, hop, et on peut mettre une main si besoin sur le côté, et là je maintiens. Ça va tirer aussi 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 20. Et pareil, par contre, du coup, je repose sur les orteils et mon genou il est au-dessus du sol. D'accord? Si je suis vraiment à l'aise, je peux le faire en ayant le dos bien droit. Ça va tirer davantage. D'accord? Voilà. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On revient. Très bien. Ok. Alors, ça c'est bon. On va faire un classique. Ici. Donc, on va se mettre en papillon. Alors, je suis donc j'ai les mains sur le côté. Les semelles l'une contre l'autre. J'essaie de rapprocher les talons des fesses. Et là, je laisse les genoux voilà, doucement. Je les amène donc vers le sol. Je peux rester comme ça. Sinon, volontairement, j'essaie de pousser voilà, mes genoux vers le sol. Quand ça tire, je bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. On peut très bien accentuer un peu l'exercice. Ici, l'étirement. Donc, je mets les mains au niveau des malléoles, des chevilles. Et là, avec mes coudes, je vais venir pousser. Par contre, fais attention de ne pas aller trop loin. D'accord? Et quand je vais plus loin, toujours, j'expire en même temps. D'accord? Là, je suis là. Ça m'aide à aller plus loin et à relâcher. Et surtout, on évite les à-coups. On évite ça. D'accord? On évite, hop, je pousse, je ramène. Ça, on évite. Quand on pousse, c'est progressivement et on souffle, on allonge l'expiration en même temps. Plus simple, on peut faire la même chose en étant allongé. Ici, là en plus, ça va nous permettre de nous détendre un peu plus. Voilà, on peut soit laisser tomber les genoux naturellement vers le sol, ou on garde la position et naturellement petit à petit les adducteurs vont se détendre, ou alors on pousse sur les cuisses pour accentuer un peu. Ok, voilà. Très bien. Alors, là on va travailler fessier. Donc ici, on va allonger la jambe droite, le pied gauche par-dessus le genou droit, la main gauche, elle est sur le côté en appui. J'essaie de maintenir mon dos bien droit avec l'avant-bras ici droit. Je vais venir attraper l'extérieur du genou gauche et je vais venir tirer mon genou vers la poitrine. Là ça tire. Je maintiens la position 20 secondes et je pense c'est bien soufflé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repose. L'autre côté, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Très bien. Ok. Alors, on peut finir avec un petit exercice pour l'ouverture des hanches. Donc on est les mains derrière, pied ici. Là on va venir, hop, vous avez vu, ouverture. Là je pousse bien avec ma hanche
j'engage la hanche. La même chose de l'autre côté. On y va en douceur, c'est parti. 1, là, 10 de chaque côté. 2, 3, on souffle en même temps. Travail d'ouverture des hanches, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sans aller trop vite, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, très bien. Alors, on va faire un dernier pour les jambes. Donc ici, en étant assis, debout, pardon, une jambe devant, une jambe derrière. Là, quand je vais venir, donc le genou avant il est fléchi. Quand je vais venir poser ici mon talon, derrière là, je garde bien ma jambe tendue arrière. Là, ça tire au niveau du mollet. Je maintiens la position. 1, 2, très simple. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, la même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repose. Très bien. Alors, là, on va commencer avec le haut du corps. Ici, très simple. Donc, on est sur les genoux. On peut le faire debout, hein, même assis. Là, on va venir lever le bras droit. Je vais venir incliner, attraper avec ma main gauche, pardon, d'abord les doigts. J'incline, je souffle en même temps, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On repose. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Très bien. Ok, alors. Là, on a étiré toute la partie postérieure ici. Donc, gros dorsaux, oblique. D'accord? Alors, là, ici, position donc quadrupédique ou à quatre pattes, pour être plus simple. Là, on va travailler la mobilité du dos. On va synchroniser ça avec la respiration. Donc ici, on va venir arrondir le rachis lombaire, le bas du dos, les vertèbres thoraciques, le dos. Ensuite, cervical, on monte le menton. Et après, on va venir faire l'inverse. On va inspirer, si possible, la tête vers le haut. Si c'est compliqué pour les cervicales, juste le dos. D'accord? Donc la cambrure, on inspire bien et en soufflant, courbe le dos, on rentre le menton et on contracte fort les abdominaux. D'accord? Ça c'est sur l'expiration. Inspiration, c'est l'inverse. On cambre, on ouvre la poitrine, la tête vers le haut si on peut. Sinon, uniquement le dos et la tête elle reste bien droite. C'est parti, on y va. Donc le souffle au départ. C'est parti. 1. Donc, inspiration nez, expiration bouche. Bouche 2. 3. 4. 5. Sans aller trop vite. 6. 7. 8.
9. Et 10. Ok, très bien. Là ici on va venir, donc étirement du dos, enfin venir allonger les bras au maximum. On va essayer de maintenir les fesses sur les talons. On va venir courber un peu le dos, on allonge au maximum les bras, la tête est rentrée, et là on maintient la position 20 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaie de grandir à chaque fois, de tirer les 8, toujours éloigner les mains par rapport aux épaules au maximum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On revient. Ok. Très bien. Alors, pareil que celui qu'on a fait avant, on va synchroniser avec la respiration. Donc là, on va faire ce qu'on vient de faire avec ici un travail d'ouverture de poitrine. Donc étirement la partie antérieure. Si on peut, on lève la tête, sinon on garde devant. Donc on ouvre bien. Là, j'inspire. Je souffle, j'inverse, c'est-à-dire qu'ici, je vais venir fermer pour étirer le dos. Donc là, j'étire toute la chaîne antérieure, poitrine ouverte, les abdos, et là, c'est l'inverse, c'est le dos qui va venir en étirement, et là, j'expire. Ok, on va faire 10 sans aller trop vite, c'est parti. 1, là on inspire bien, on souffle, on ferme. Deuxième, on ferme. Pensez à bien comprimer les abdominaux à la fin de l'expiration. Troisième, on relâche bien le ventre, la poitrine, et là, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ok. Si pour l'exercice d'ouverture de la poitrine c'est gênant, ne le faites pas, d'accord, hein? Faites plutôt celui-là, étirement du dos. Si pour ici l'ouverture c'est gênant, surtout pour ceux peut-être qui ont un défibrillateur ou un pacemaker et qui a été posé depuis moins de 3 mois, peut-être mieux éviter celui-là, d'accord? Si jamais ça le fait, vous pouvez tester. Si jamais vous avez des mauvaises sensations sur celui-là, dans ces cas-là, on va rester sur la posture ici, d'accord, pour étirer le dos. On ne fera pas celui où on ouvre la cage thoracique, d'accord? Voilà. Alors, on a vu ça. On va faire celui-là maintenant. Classique pour les bras. Ici, donc soit en tailleur, soit sur les genoux, peu importe, ou sur la chaise, ou debout. Ici, on va venir allonger le bras droit avec la main gauche, on va attraper les doigts. On va venir allonger le bras. Et là, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On pose. Très bien. On va venir maintenant mettre les mains ici, donc les paumes plaquées au sol, et là on va reculer
Donc, les genoux par rapport au bras. Et là, ça tire déjà au niveau des avant-bras. On maintient la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On revient en douceur. Ok. Très bien. Ici, on va commencer avec le bras droit. La paume de la main vers le sol. Hop, je passe mon bras gauche en dessous. J'attrape mon coude. Je tire mon bras. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. On va étirer triceps. On va essayer de mettre la main du coup au niveau de la nuque, le coude sur le côté. Et là, avec le bras opposé, je vais venir tirer le coude. Quand ça tire ici au niveau du triceps, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche doucement. Ok. Donc pareil, pour tous les exercices d'étirement, allongez bien l'expiration. Moi je compte, mais vous pouvez allonger. Ici vous êtes là, vous comptez dans votre tête, vous essayez avec la bouche d'allonger l'expiration, voilà, au maximum pour bien détendre. Ok, on a vu ça. Les bras on a fait, les épaules. Et bah du coup ça m'a l'air pas mal. Je crois qu'on est plutôt complet. J'en ferai d'autres, d'accord, pour les étirements. Et là du coup pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Donc ce sera bon. Voilà, n'hésitez pas à faire ça une fois par semaine à peu près. Donc on a vu à peu près pas mal. On a vu pas mal d'étirements pour l'ensemble du corps, le haut du corps, les bras, les jambes, un peu le dos aussi, poitrine. Voilà. Donc surtout faites attention par rapport aux pectoraux, surtout à gauche ou à droite pour ceux qui ont peut-être un défibrillateur à droite. Méfiez-vous de faire ça, ces exercices qu'on peut faire ici, donc allonger, ouverture, tous ces trucs-là, surtout au début, ça risque de tirer un peu trop sur les chairs. Donc ça on évite de travailler des étirements trop violents là-dessus, sur les pectoraux. Vaut mieux faire l'ouverture en position cobra si c'est pas gênant, d'accord? Voilà, plutôt que d'étirer un peu trop violemment et d'ouvrir trop au niveau et des pectoraux et peut-être gêner du coup le mécanisme ou même au niveau du cœur si c'est gênant. Voilà. En étirant, bon, après si vous n'avez pas de def ou de pacemaker, normalement ça ne devrait pas poser trop de soucis d'étirer de temps en temps. Le mieux c'est peut-être de le faire contre un mur, par exemple ici je mets mon bras là, je sais pas si tout le monde le voit, et là je vais venir ouvrir. Donc mon bras il reste, la main elle est bien plaquée au mur, et là en fait je vais venir hop ouvrir ici. Je monte un peu la main un peu plus haute que les épaules et là je maintiens la position. Ça tire, je bloque. Pas trop loin, là ça suffit. Je souffle bien. Ok, pareil de l'autre côté. Donc là on a un tirement intéressant pour la poitrine. Sans pas besoin non plus d'exagérer et d'aller trop loin. Là ça suffit largement. Voilà. Et bah du coup c'est bon. On a tout vu. Il n'y a plus qu'à pratiquer. Voilà, donc une fois par semaine, un circuit comme ça, et évitez de faire tous ces étirements-là après une séance, d'accord? Ça fait vraiment office de séance complète, une fois par semaine pour du coup travailler la souplesse, d'accord?